Je vous propose donc de reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire le matin du 9 octobre 1920. Et je vais commencer par le réveil de Marcus, avec une musique bien solennelle, c'est très cool. Marcus, tu te réveilles, tu es encore dans le parc, sur un banc. Du moins, tu as la sensation d'être sur un banc, vu comment tu as dormi et vu comment tu as mal au dos. Ta tête te fait extrêmement mal. Je vais te demander, et premier jet de la soirée, de me faire un petit jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh, ça va pas bien se passer, ça. Et pourtant, c'est un succès. Et c'est un succès. En fait, tu commences à te réveiller, tu sais pas trop quelle heure il est, mais au vu du soleil qui pointe le bout de son nez, et tu commences à te sentir pas très bien, et tout de suite, instantanément, tu vas te mettre à vomir ce que tu as bu la veille. Rien de bien particulier, hein, des cuites, t'en as déjà eu plein. Mais quand tu commences à vomir, tu te rends compte que tu viens de vomir juste à côté de Bot, qui était juste à côté de toi. Une personne qui est clairement face à toi. T'as pas fait attention, tu sais, t'as un peu la tête dans le gaz, c'est tout de suite le réflexe d'aller gerber. Et quand tu commences à relever les yeux, tu vois que face à toi, il y a un connétable de la maréchaussée. Un cher policier de Salem qui te regarde. Les bras croisés. Je suis tellement désolé, monsieur l'agent. Là... Oh là là. Alors, n'allez jamais prendre les crevettes à ce restaurant là-bas. Elles sont absolument... Enfin, elles ont pas été d'accord avec moi. J'ai essayé de rentrer chez moi et, comme vous pouvez le voir, j'y suis pas arrivé. Je vois ça, ouais. Vraiment désolé. Hein, c'est... Je vais vous laisser mes coordonnées pour le nettoyage de vos bottes. Pour un bout de papier, je commence à écrire un nom fictif dessus. Ouais, tu commences à écrire, tu vois qu'il te regarde. Il y a un air de jugement et d'inquisition un petit peu sur ta personne. Et tu vois qu'il renifle un petit peu l'odeur. Alors au-delà du vomi ambiant, hein, parce que ça pue, tu sens quand même l'alcool. Je vais te demander un jet de sauvegarde de charisme avec des avantages. Pour éviter de te faire coffrer. C'est un autre clodo qui t'a vomi dessus de l'alcool, du coup. Alors, premier lancer, succès. Et deuxième lancer. Oh, bien. Succès également. Quel charisme. GG. Tu vois qu'il prend le billet que tu lui donnes. Bon, je laisse passer pour cette fois, mais faites attention la prochaine fois. Promis, monsieur l'agent. Merci pour tout ce que vous faites. Tu vois qu'il tourne un petit peu les talons et commence en fait à faire une petite ronde dans le parc avant de se diriger un petit peu plus vers le centre-ville. Clairement, il était un petit peu en train de s'intéresser à ta personne, ce qui semble logique, hein, un clodo comme ça, dans un parc qui dort et qui sent l'alcool, il y a peut-être un problème. Et salut Kefran. Est-ce que les connétables de l'époque avaient genre un petit badge avec leur nom, un truc comme ça? Ils ont pas forcément leur nom, en fait il y a le numéro dessus. Ok, est-ce que j'ai pu noter le numéro? Ouais, ce sera le numéro 67. Okay. Très bien, je note, merci. Ils n'ont pas forcément encore le nom d'officier sur leur name tag. Ok, pas de problème. En tout cas, tu te sens vraiment pas bien. Quand tu commences à te redresser, à observer un peu autour de toi, etc. Tu as le réflexe de fouiller un petit peu tes affaires, voir si on t'a volé quelque chose, etc. Et tu vois que dans ta poche droite, tu as un petit papier. Que je n'ai pas mis là. Que tu n'as pas mis là. Qu'est-ce qu'il y a sur le bout de papier? Tu commences à l'ouvrir, c'est du papier très simple, vraiment qu'on peut trouver, tu sais, dans des brasseries, etc. Tu reconnais une écriture très maladroite d'une personne qui n'a pas forcément très bien appris à écrire, qui n'a pas été à l'école très longtemps. Sur ce message, il est écrit quelque chose d'assez simple. Cherche le nom d'Adam Ludley. Adam Ludley. D'accord. Intéressant. Je
je me fais une note mentale de mettre un petit truc dans les poches de ma camarade la prochaine fois que je la vois dormir dans un coin. Et j'empoche le papier et essaye de déjà regarder un petit peu aux environs pour voir si je suis encore observé. Un petit instant de paranoïa dans l'immédiat. Ouais, t'es juste observé par le flic qui te regarde, qui est en train de s'éloigner, qui joue un petit peu avec ses clés. Je m'éloigne en faisant un petit agent. Et on avait convenu, je crois, d'un lieu de rendez-vous le lendemain, si je me trompe pas. Non Alors, j'estime que oui. Pour le souci, effectivement, narratif, ça sera mieux. Par principe, de toute façon, je pense que je vais m'orienter au moins à proximité du couple et faire le chemin avec eux vers le lieu de rendez-vous. Très bien. Donc en fait, tu vas commencer à te diriger vers chez Rosalia et Cookline. T'es pas forcément très bien aujourd'hui, t'es quand même en bon état dans le sens où ton estomac est quand même robuste, mais tu sais, t'es un peu vaseux. Ça va être juste le temps que ça parte, et une fois que vous allez vous retrouver, ça commencera à aller mieux. Je te aussi d'un peu émerger de cette soirée de beuverie quand même. Tu t'es enquillé une bouteille de whisky tout seul. Oui. Voilà, ça picote un peu. C'est juste pour désinfecter, rien de grave. Donc tu vas commencer à te diriger vers le quartier où se trouvent Cookline et Rosalia. Cookline, Rosalia, vous vous réveillez vous aussi assez tôt à votre habitude parce que Cookline, toi tu as l'habitude de partir très tôt avec le bateau et c'est une habitude qui est restée malgré le fait que tu n'aies pas pris la mer depuis quelques semaines quand même. Rosalia, quant à toi, de toute façon t'es réveillé par ton mari le matin et puis tu vas bosser après, donc forcément une fois que t'es réveillé c'est un peu difficile de retourner se coucher. De toute façon j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, ça me va. Ouais. En tout cas c'est ce que je me dis. Tout à fait, c'est se bercer d'illusions. Les cernes parlent d'elles-mêmes. Vous vous êtes réveillé, vous êtes un peu claqué quand même. Cookline, t'as passé une bonne partie de la soirée, un début de la nuit à lire le manuscrit, ça t'a pris beaucoup de temps. C'était intéressant, mais c'était absolument pas pertinent par rapport à l'affaire dans laquelle vous êtes. Et tu as pu aussi voir le poème que ta femme a récupéré, que Rosalia a récupéré dans le cadastre. Le poème ne te parle absolument pas. Toi, qui es quand même très axé sur la littérature et très curieux, t'en as jamais entendu parler. Ce serait peut-être une création de quelqu'un. Très bien. Je suis pas fan en tout cas. Non. Du coup, qu'est-ce que vous faites ce matin, avant de récupérer notre cher Marcus ? En attendant l'heure, perso, moi je m'affaire un peu comme d'hab, dans tous les sens, à faire les tâches à faire avant de partir, sûrement en train de faire un bon petit café avec une vieille cafetière italienne. Préparer de quoi déjeuner avant de partir, quoi. Et moi je lis le journal assis sur mon fauteuil. Ok. En train de la regarder courir dans tous les sens. Comme c'est le journal de temps en temps, tu m'entends faire une remarque ou un truc, et puis justement, si je te vois avec le journal, je vais être quelque chose d'intéressant. Du coup, je sais pas. Shrim, tu me dis. T'es en train de lire un petit peu le journal, en fait, et il y a un truc qui t'étonne, qui est un des grands titres. On est sur le Salem Evening. Du coup, ça va être un peu plus le journal du matin. Et quand tu commences à l'ouvrir, en fait, tu regardes un peu plus en détail cet article qui est celui-ci. Un cambriolage au tribunal. La ville tremble. Chacun se souviendra du vol qui a eu lieu il y a quelques semaines au bâtiment cadastral de la ville. C'est avec effarement que nous relatons dans ces colonnes un nouveau larcin qui touche la municipalité. Des bandits dont on ignore encore le nombre, les motivations et l'identité sont entrés par effraction hier dans l'ancien tribunal. Les voyous ont attendu le laveur de nuit pour commettre leur délit, en dérobant des archives dont nous ignorons encore la teneur. Nous imaginons bien qu'il s'agit probablement des mêmes sinistres individus responsables du cambriolage du cadastre. Devons-nous nous attendre à ce que l'Essex Institute soit pillé ou que la Custom House soit cible des criminels? Que penser d'une ville dont les bâtiments publics sont attaqués par la canaille?
Ouais, du coup, regarde. Je te tends le journal avec l'article. Je regarde, je fais... Donc, quoi? Mais l'article, il a été écrit par un nom que je connais? Oui, c'est quelqu'un, c'est un journaliste dont tu as déjà entendu parler plusieurs fois, tout à fait. Ok. Je vais noter le nom en me disant il faut que j'aille le voir et puis lui demander des précisions. Mhm. Je suis déjà en train de noter mes trucs et puis en train de me dire, de marmonner, genre, ah, puis lui, puis il avait fait ça, et puis je vais lui demander ça, et puis ça, puis après on passe voir lui. Et... Tu vois, je me fais déjà la liste mentale, mais tu m'entends marmonner. Je me lève, je te fais un petit bisou sur la tête. On va devoir y aller. Ah, c'est déjà là? Hmm. Ok, ok. Vous entendez tapoter un petit peu à la fenêtre. Et effectivement. Voyez J'ouvre le Marcus. rideau. Je vais à la porte d'entrée. Quand je t'ouvre. Mmh. Je te fais rentrer. J'entre en lui offrant un petit grognement lourd de sens. Ah, Marcus, rentre, rentre. Tu veux un café, quelque chose? Oh, je saurais pas dire non à un café. Vous voyez qu'il a des cernes jusque-là. Du coup, je vais te chercher. Je vais vider ce qui reste dans la cafetière dans une tasse. Je te l'attends. 6 sucres, Et- s'il te plaît. Merci. Ah. Ça a diminué depuis la dernière fois, non? Un petit peu, j'essaie de limiter. J'imagine que on sent un peu l'odeur aussi. Il sent l'alcool et il sent moins le vomi maintenant, mais il sent l'alcool. Je vais juste aller me laver les mains, veuillez m'excuser. Et je m'oriente vers leur salle d'eau pour me balancer un peu de flotte dans le visage. Fait. Voilà. Du coup, tu vas t'apprêter un petit peu, et tandis que le café est en train d'être préparé, que tu commences à t'installer ensuite pour vous commencer à discuter, je vais passer à Cora. Cora, toi, le réveil est des plus agréables, entre guillemets, dans le sens où on te réveille assez tôt le matin, ça semble logique, puis c'est les directives qu'on a données, et des habitudes qui ont été prises par ton mari, qui se levait très tôt pour aller faire ses affaires, une habitude qui est restée. Donc toi, tu es réveillé tout de suite par les domestiques qui ouvrent la porte, qui commencent à ouvrir les rideaux, etc. Il est tôt, épuisé. T'as pas forcément énormément dormi cette nuit, après le tirage et la sensation que tu as eue la veille. Mais bon, il faut se réveiller. Bah, je me réveille. Une fois à peine réveillé, tu vois que les domestiques te regardent, te disent bonjour madame. On commence à te ramener café, toast, etc. Le petit déjeuner du matin, directement au lit, hein, faut pas déconner, hein, tu as le droit à ça, en même temps, t'as du pognon. Voilà. Et c'est J'aime bien, plutôt c'est l'excuse agréable. à tout, t'as du pognon. Pardon ? J'aime bien, c'est l'excuse à tout, t'as du pognon. Bah oui. Alors, Et donc on commence à te servir le petit déjeuner, donc tu profites un petit peu. Tu vas tomber aussi sur le journal qui est posé sur le, Oui. sur une espèce, tu sais, de, comment ça s'appelle, de plateau qu'on t'a ramené. Alors toi c'est pas un petit plateau, hein, c'est un beau plateau en argent qu'on te dépose, etc. avec toutes les boissons et tout ce que tu as besoin. Et tu vois effectivement le même titre et la même information. Visiblement le tribunal a été cambriolé la veille. Bah, ça va effectivement l'intriguer. Ou après les recherches et le cambriolage qu'il y a eu chez Winthrop. Donc, elle va consulter le journal, mais elle ne va pas parler dans le vide. Oh là là. Non. Quelle bien curiosité. entendu. Tu vas plier assez rapidement ton petit déjeuner. Et quand tu vas commencer à t'habiller, descendre, etc., Luther est déjà présent, lui, dans le salon, en train de travailler, clairement en train de préparer les affaires du jour, etc. Tu vois qu'il est bien apprêté, comme d'habitude. Il te salue avec un grand sourire. Tu vois qu'il se lève, il referme son veston, etc.
Madame, j'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien. Comme toujours. Sous-entendu, de toute façon, j'estime que Cora, depuis un petit moment, elle dort plus forcément très bien, donc... Non. C'est pas... Voilà. C'est une réponse assez évasive de sa part. Tu as vu les nouvelles de ce matin? Oui, en effet, j'ai pu consulter le journal et j'ai été assez troublé de cette nouvelle. Une nouvelle attaque qui a pu se faire, c'est à se demander ce que font les bandits à Salem. C'est plus ce que c'était. Non, et en si peu de temps. Entre celui du cadastre, il y a le mois dernier, et le pauvre Winthrop hier, ils enchaînent. En effet. En même temps, vaut mieux ça que d'entendre des problèmes de mafia venant de Boston. Comme si les journaux allaient réellement en parler jusqu'ici. Il y a des choses qui restent cachées, tu sais bien. Enfin, un sourire. Vous avez prévu quelque chose aujourd'hui, madame? Oui, j'ai rendez-vous avec mes compagnons pour continuer un peu ces petites recherches. Il y a différentes pistes ici et là. Nous allons certainement aussi aller à... Attends, je remets la map, mais je crois que c'est Denver. Ouais. Nous allons certainement aller à Denver pour une partie de la journée. Il y a une personne qui a plus d'informations. Je vois. Eh bien, écoutez, madame, si vous avez besoin, n'hésitez pas surtout. Je pourrais me libérer de mon après-midi et je vous recommande encore une fois la précaution et la prudence. On ne sait jamais. Vu la situation, je l'entends bien. Je vais tout de même me renseigner sur cette histoire de voiture et potentiellement de pègre dans le coin. Je vous rappelle rapidement, au besoin, je vous enverrai un télégramme. Si tu peux regarder un petit peu plus en détail sur justement ceux qui peuvent faire ces différents cambriolages. Bien entendu. Tu vois qui... J'aimerais tout autant éviter d'avoir à consulter la famille pour ça. Tu vois qu'il... En fait, il allait se diriger de nouveau vers la table pour commencer à prendre quelques notes, etc. Et quand t'as dit ça, il s'est un peu arrêté net. Tu sais, ça l'a un peu stoppé. Et tu le vois sur son visage qu'il est pas à l'aise. Cora, clairement, c'est un... Ce serait à contre-cœur de devoir contacter aussi la famille. Et il va juste dire d'une voix assez basse, mais qui est audible malgré tout. J'espère que vous n'aurez pas à aller jusqu'à de telles extrémités, madame. Je l'espère. De toute façon... Pour l'instant, ce n'est que une petite enquête passe-temps. Il fera un signe de tête. Je vais faire apprêter votre voiture et puis vous pourrez partir dans l'instant si vous le souhaitez. Oui, nous avons décidé d'un rendez-vous un peu plus tard. Très bien. Tu peux retourner à tes affaires, Luther, je te fais confiance. Tu vois qu'il évidemment, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Il s'inclinera doucement, avec vraiment beaucoup de respect, et retournera effectivement s'installer à son bureau avant d'attraper une petite clochette pour sonner tout simplement aux domestiques qui vont juste se ramener. Il va dire quelques mots, et tout de suite, on va se diriger vers le garage. Et en quelques minutes, la voiture sera mise devant la résidence afin que tu puisses monter dedans avec les clés déjà prêtes, etc. Tes gants, ta casquette de chauffeur, enfin tout. Vraiment, et chauffeur. Le temps qu'elle se prépare et tout, elle sera quand même allée voir son fils avant de partir. Tu vas aller voir Junior. Bien sûr. Alors, quand tu vas te diriger vers Junior, tu vois que sa chambre, elle est ouverte. Tu le vois avec la nounou, tout simplement, en train de jouer avec un petit cheval. Attends, juste 2 petites secondes. Hop. Je voulais vous l'afficher. Et donc,
Je ne Voici- savais plus que Junior avait une image, dis donc. Junior, Anthony Junior, donc ce jeune garçon d'à peu près une dizaine d'années, qui est pour le coup très très bien habillé. Vraiment, il a été apprêté par la nounou, etc. Il est plus en pyjama depuis longtemps. Ça se réveille tôt, les enfants, hein, on le sait. Et en fait, il est ravi de te voir. Évidemment, son visage s'illumine en voyant sa maman. Et malgré l'éducation assez stricte qu'il a, parce qu'on est quand même dans les années 20, je tiens à le rappeler, il a ce moment, en fait, tu sais, entre je vais venir te faire un câlin, et en même temps il s'arrête, et tu vois qu'il il te fait un coucou de la main. Bonjour, mère. Bah, elle va s'approcher, elle va pas lui faire un câlin, mais elle va néanmoins, tu sais, prendre son visage tout doucement entre ses mains et lui faire un petit baiser sur le haut de la tête. Bonjour à toi, mon petit. Comment se passe ta matinée? Ah bah, on était en train de jouer avec Miss Betty au cheval, et puis elle va m'emmener au haras tout à l'heure. J'imagine que c'est le programme de la journée. Elle va se tourner vers la nounou. Tu vois que la nounou, elle a à peu près une cinquantaine d'années, l'air extrêmement sévère, elle fait un peu peur, mais elle est très gentille. Ce ne sont que des apparences. Et d'un air très froid, elle te fait un « oui, madame ». Bien. Eh bien, prenez soin de faire attention avec les chevaux. Tu sais comment ils sont, n'est-ce pas, Anthony? Oui, papa père m'a dit que parfois ils étaient très capricieux. Oh, si tu savais combien de fois il a pu tomber de cheval. C'est pour ça qu'il préférait les voitures, d'ailleurs. Moi aussi, je pourrais avoir une voiture un jour? Mais bien sûr, quand tu seras plus grand. Tu le vois, tout content. Je dois d'ailleurs bientôt partir en voiture, mais nous pourrons nous retrouver un peu plus tard cette semaine pour faire une sortie. Tu le vois essayer de contrôler un petit peu son excitation. Il est tout content, en fait, de savoir ça. Il sait que sa mère n'est pas forcément la plus disponible. Et il est vraiment très content. Et tout de suite, en fait, quand l'excitation commence à monter, la nounou s'approche et lui fait signe de se calmer. Et tu vois que du coup, il se calme assez rapidement. Oui, l'éducation, les années 20, c'est pas cool, hein, je tiens à le préciser, encore une fois. Tu te détends ou je te détends? Ok. Ok. Je promets que je rentrerai un petit peu, que bientôt je serai un petit peu plus disponible. D'accord, mère. Je vous attendrai. Tu vois Bien. que la nounou commence à s'approcher de lui. Allez, viens, on va aller voir les chevaux rapidement. Amusez-vous bien aujourd'hui. Du coup, tu le vois commencer à sortir de la chambre en te faisant un coucou de la main et en descendant assez rapidement les escaliers en se faisant rouspéter par la nounou. Bah oui, c'est un enfant quand même. On ne court pas dans les escaliers. Exactement, je voulais pas gueuler au micro, mais c'est totalement ça. Tu sais que je comprenais même pas pourquoi est-ce qu'elle l'engueulait. Bah si, il commence Je me à disais, courir elle lui a dans dit les viens, il y escaliers. va, pourquoi il gueule? Parce que C'est la même effectivement, chose tous les jours. Voilà. Ouais. Parce qu'en quelques secondes, il est déjà en bas de l'escalier, etc. Tout excité, en train de mettre son manteau. Bref. Mais c'est un enfant, si tu veux pas qu'il court dans les escaliers, tu mets ton pied. Alors non. Il courra qu'une fois. Quelle horreur. J'approuve de ce plan, mais C'est un c'est monstre. tout simplement. Avec une jambe ou un bras pété, t'arrêtes de courir dans les escaliers. Super. Tu vois donc Junior faites pas ça commencer chez vous. Non, faites surtout pas ça. Tu vois comment Junior Bah non, commençait faites pas ça. à descendre et puis le voir partir, en fait, se diriger vers le haras. Je tiens à rappeler quand même que vous n'avez pas 5 ou 6 chevaux, hein. Vous en avez une bonne vingtaine qui sont en super bonne forme, etc., qui font des courses sur lesquelles vous pouvez miser de temps en temps. Enfin voilà, il y a vraiment... Mais même moi, je découvre ma fortune, dis donc. Non, Mm. je tiens juste à le préciser. Mais c'est vrai qu'Anthony était pété de thunes quand je Il me est pété souviens. de thunes, donc t'es pété de thunes, voilà. Je découvre Il ma est pété de thunes fortune. et je garde son argent. Parce qu'elle a pas posé la question à quel point elle était Je sais riche, tout mais elle ça. est riche.
Là, je me souvenais plus de tout ce qu'avait Anthony, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup en ressources. Il avait beaucoup de ressources. Entre beaucoup et honteusement, je me trouve où? Petite parenthèse, Anthony était un personnage qui a été joué par Biquette sur une autre campagne qu'on a pu faire en off. Voilà. Check. Donc c'est un clin d'œil au PJ qui était présent dans la campagne. Effectivement, il était déjà le porte-monnaie du groupe. Tout à fait, Oui. tout à fait. Alors, du J'ai coup, des patterns, vous savez. tu vas récupérer tes affaires, etc., qui sont déjà prêtes. Donc les domestiques te ramènent tout. Et tu vas pouvoir retourner à ta voiture, donc la voiture de course que tu as prise de ton mari, si tu le souhaites, ou une autre voiture avec chauffeur si tu préfères, en fonction. Non, bah là, en plus, on va aller peut-être loin, donc autant y aller tranquillement, sans chauffeur. Par contre, j'emmène bien le matos Ouais. que Luther avait préparé pour moi. Et quand je dis le matos, c'est le matos, tu te souviens. Tu regardes dans le coffre s'il y a bien tout ? Oui, oui. Ok, donc tu vas quand même vérifier le coffre, D'accord. tu l'ouvres. Et dans le coffre, juste pour information pour vous, chers viewers et chers PJ, qui n'êtes pas dans la scène, mais qui voyez un petit peu ce qui se passe, dans le coffre, il y a effectivement une petite boîte en bois noir qui est très belle, qui clairement renferme un Colt 45 qui a appartenu au mari de Cora, qui était avec lui quand il était dans la forêt d'Argonne, etc. Donc il l'a accompagné pendant la Première Guerre mondiale. Et la deuxième chose, c'est une grosse mallette qui est, quand tu l'ouvres, si tu souhaites l'ouvrir pour regarder, Mhm. composée d'un fusil de sniper. Avec lunettes. Pour ce dernier, elle va vérifier que tout est bien en ordre. Tout est bien en ordre, il a été décrassé. Tu as environ une quinzaine de munitions disponibles. C'est un Springfield de 1905 qui est nickel. Parfait. Tu refermes donc la boîte. Tu vas pouvoir monter dans la voiture et te diriger vers l'appartement de Cook Lane et Rosalia. Pendant ce temps, Cook Lane, Rosalia, Marcus, vous avez fait les mondanités, etc. Vous avez discuté et au bout de quelques minutes, une fois que vous avez commencé à profiter un petit peu d'être entre vous, Cora va arriver. Vous allez entendre une grosse bagnole se garer devant l'appartement que vous reconnaissez assez facilement comme étant la bagnole de Cora et qui va pouvoir monter dans l'appartement aussi. En l'attendant, j'aimerais juste vérifier si mon frangin m'a répondu. Savoir si je peux le retrouver dans la journée ou pas. S'il m'a pas répondu, j'irai à la gendarmerie sans me faire prier par contre. Mais... Il t'a pas répondu, mais ce sera effectivement mieux d'aller directement au poste de police rencontrer ton frère. Ok. Bah, je ferai ça. Et je vais laisser un petit mot à mes deux collègues, à Louise du coup et au journaliste qui a écrit l'article. Ouais. Pour dire que je serai au journal dans l'après-midi et que j'aimerais les voir pour discuter d'une affaire. Ok, très bien. Je prends note. Pendant ce temps, du coup, Cora, tu arrives enfin à l'appartement, tu vas pouvoir monter à l'étage, etc. Et constater que Marcus est déjà présent, il s'est déjà enquillé peut-être 3 tasses de café déjà, avec une petite tartine, parce que ça fait quand même du bien de manger une petite tartine. Sachant qu'ils ne m'ont pas proposé la tartine, je me suis auto-beurré. Et en voyant que tu t'auto-beurres la tartine, moi je t'aurais proposé des trucs d'en plus à mettre dessus. Hein. Oh, C'est le quelle sang bonne idée. italien, je te propose tout le frigo à peu près. Hein. Et le sang marcusien, j'accepte tout. Parfait. Marcus, en 2 jours, il aura mangé plus mangé qu'en un mois. Oui. Oui. Après, il y a le sang Cook Lane qui te regarde aussi de temps en temps quand tu vas trop loin. Et en général, je suis là avec un petit morceau de pepperoni, et puis je le remets un peu de côté, et je lui fais un petit. Ah, puis si t'as Du les coup, mains je baladeuses l'ouvrirai sur à d'autres Cora. trucs qui sont pas autorisés, tu vas recevoir une petite table de temps en temps. Ça, c'est la limite que Marcus ne fait pas. Il essaye pas de vous piquer des trucs à vous. Autant sur le terrain, aucun scrupule, autant chez Cook Lane et Rosalia, il l'essaye pas. C'est bien. En même temps, s'il veut pas finir dans l'eau. Alors, oui. Aussi. En même temps, on n'invite pas 15 000 personnes et 15 000 personnes capables de nous voler, donc du coup, ce sera pas C'est dur ça. de trouver qui c'est. Du coup, vous êtes
tous et toutes réunis, enfin. Bah du coup, moi en arrivant, Cora va te regarder, Marcus. Mon Dieu, Marcus, où avez-vous passé la nuit? Vous avez... Tu vois qu'elle va hésiter sur les termes. Triste mine. J'ai perdu le fil du temps alors que je profitais de cette météo absolument splendide. Tu vois qu'il n'a pas l'air convaincu du tout par ce qu'il est en train de te dire. Tu vas voir qu'elle va te regarder un petit peu, puis ça va prendre un air un peu plus doux. Mm. Si vous avez des problèmes en ce moment, vous pouvez toujours frapper à ma porte, vous le savez. J'apprécie. Dans l'immédiat, je suis plus un problème que je n'ai de problème. Donc tout va bien. Bon. Mais faites attention, les nuits se rafraîchissent beaucoup en ce moment. J'avais de quoi me réchauffer. Là, il a un petit rire un petit peu sincère. Et tu n'as pas besoin de faire 15 000 chemins pour sentir aussi les arrières effluves d'alcool. Tu te doutes qu'il a picolé toute la nuit. C'est De ça toute qui façon, on l'a l'a vu réchauffé. partir avec la bouteille. Ah oui, tout à fait, donc Oui. vraiment, pas besoin d'être détective pour ça. Oui, mais bon, Cora va pas insister. Par contre, du coup, vu que je sais, puisque ma femme m'en a parlé du fait que on allait aller, elle voulait aller voir son frère. Je vais vite fait aller dans la salle d'eau et je vais revenir en posant mon parfum devant toi. Faire pour le commissariat. Et vite. Juste. Et pendant que je suis un peu les conseils de Cuclane, j'ai un petit moment de flash. Et je me tourne vers Rosalia et je lui tends le bout de papier. Il te dit quelque chose, ce nom-là? Il me dit quelque chose Elfie Adam Ludley, absolument pas. Rien du Et tout. nous? Oui, nous. Est-ce que quelqu'un a ressources criminelles? Autre que Ah bah du coup, est-ce que moi ça m'évoque un truc en fait? Non, Je n'y ai ouais, peut-être du pas coup. pensé parce que j'ai la gueule de non, bois, non. mais... Est-ce que toi t'as fait appel à ta ressource criminelle? Mais les autres, je crois que non, vous n'avez pas ressources criminelles. J'ai un frangin. Moi, Moi qui que pas t'appelles gagné dans les ressources cheveux, criminelles, mais- c'est... C'est une en fait, c'est tout compétence. simplement dans vos cercles de contact, vos relations. Donc non, ça vous dit rien du tout. Ok. Pas ça, moi. On m'a parlé de ça. Les quelques retours qu'on a eu par rapport aux questions que j'ai eu l'occasion de poser, c'était ce nom. Si on a l'occasion, ça mériterait qu'on s'y penche un petit peu. Je fais confiance à celle qui m'a transmis l'info. Donc je m'assure bien que tous les trois, lui ait retenu le nom pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de perte au cas où le papier venait à disparaître. J'ajoute ce nom à la liste mentale des choses à demander aux gens qu'on croisera aujourd'hui. Bien. Du coup, je vais d'abord proposer, Cora, un café peut-être, quelque chose. Oh oui, avec plaisir. Vous avez pu donc entrer en contact avec votre frère? Non, il ne m'a pas répondu, mais j'imagine qu'il est occupé. On passera simplement au commissariat et je m'inviterai pour changer. Je suppose que vu les nouvelles de ce matin, il doit être effectivement occupé, ou en tout cas, le J'ai vu commissariat ça, doit oui. l'être. C'est préoccupant. Il y a beaucoup C'est de choses une- qui semblent coïncider. Oui, tout à fait. Mais oui, j'aimerais lui poser pas mal de questions à ce sujet, sur tout ce qu'on a vu hier, les différentes familles, et repasser peut-être dans l'après-midi à mon journal et questionner les collègues qui se sont occupés de cette affaire, parce que peut-être qu'ils ont d'autres informations. Je me demande D'après s'ils vous, ont pu devrait-on passer à Denver aussi? Oui, j'ai préparé ma voiture pour le voyage. Mais je me demande ce qu'ils ont pu vouloir voler au tribunal. J'espère que vos amis en sauront un peu plus là-dessus.
L'article parlait d'archives, je crois. Attends. Justement, j'étais pas sûre. Des archives dont nous ignorons encore la teneur. Ok. Tout à fait. Oui. Mais quelles archives Ça mérite de poser la question. Sûrement En en tout lien cas, avec sur les des familles procès. encore. Peut-être. Des procès de sorcières, wink wink. Tout à fait, tout à fait. Ça, je crois que globalement, c'est un peu tout. Donc, on passe au commissariat. Ça met combien de temps pour aller à Denver, Alors, c'est à peu près entre 5 et 6 km. En fonction du trafic, etc., ça peut être un peu long. En sachant que les routes sont pas extraordinaires non plus à cette époque-là. Ça prend un petit peu de temps. Disons que vous n'allez pas rouler à 60 ou 80 km/h. Hein. Je tiens à rappeler que les voitures ne vont pas très vite à cette époque-là. Donc ça prend un petit peu de temps. On considère entre une demi-heure, 1 heure. Hein. Ça va. On aurait le temps de passer dans la matinée et revenir peut-être pour l'après-midi. Largement. En fait, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire sur ces 2 choses. Ça, c'est sûr et certain aujourd'hui. Sachant que je vais en profiter, du coup, vu que on s'organise un petit peu, de passer un coup de fil à la Betty. C'est Betty, c'est ça? Betty Johnson, ouais, tout à fait. Betty Johnson, pour la prévenir qu'on vienne pas en touriste, en mode oui, en fait, on a des questions à vous poser. Que, en gros, ou qu'elle soit pas là. Il faut voir si elle a un téléphone, par contre. Ça se trouve, elle a pas de téléphone. Ça coûte cher. Alors, je vais essayer. Et sinon, ce serait de faire envoyer un message. Lui faire envoyer un message directement du bureau de poste de Denver jusqu'à elle, tu vois. Alors, tu pourras appeler de chez Rosalia et Cook Lane parce qu'ils ont le téléphone. Ça coûte très cher, mais oui, vous avez le téléphone parce que la famille de notre chère Rosalia permet d'avoir le téléphone. Sinon, vous auriez jamais eu les moyens de l'avoir. Du coup, tu pourras effectivement passer un coup de fil avec une opératrice et assez rapidement, on va te dire que la personne n'a pas de téléphone. Par contre, effectivement, tu pourras envoyer un télégramme. C'est pas le plus difficile parce qu'il suffit juste d'aller au coin d'une rue, dans un café ou autre chose pour envoyer un télégramme. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça te coûtera quelques centimes juste pour l'envoyer, mais ça, c'est pas un souci pour toi. Faut compter les mots. Oui, et je tiens juste à le préciser, selon le système de jeu qu'on utilise, en particulier le système V6, V7, tu comptes le nombre de mots et tu payes au nombre de mots. Voilà, je tiens juste à le préciser. C'est pas le cas pour Toulouac. Oui, mais à partir d'un certain pourcentage sur le V6, V7 de ressources, tu t'en fous. Oui, mais ça n'empêche que quand t'as pas beaucoup de thunes, envoyer un télégramme, c'est chaud. Après, tu pourrais aussi nous faire lancer le dé de richesse, hein, en vrai. Non, pour un télégramme. Au bout d'un moment. Non, pour un télégramme, non, mais au bout d'un moment. Ah oui, bien sûr, ça sera prévu, t'inquiète pas. Du coup, effectivement, tu pourras largement faire envoyer un télégramme, mais elle n'a pas de téléphone. Ce qui voudrait qu'il faudra juste se déplacer jusqu'à Danvers et à sa boutique, qui est au cœur de Danvers. Okay. Alors, que souhaitez-vous faire en particulier maintenant? Est-ce que vous souhaitez aller au poste de police ou aller directement à Danvers? Non, le poste de police. On va attendre une réponse de la nana. Alors, vous allez avoir une réponse assez rapide le temps que vous êtes au poste de police. Oui, c'est pour ça qu'on fait d'abord le poste de police. Tout à fait. Vous commencez à vous y diriger et vous découvrez, pour certains, parce que vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller visiter ce poste de police, un endroit qui est plutôt agréable, où en fait on voit des belles colonnades, etc. dans ce style, encore une fois, un petit peu mélangé victorien et du 19e siècle, en particulier avec ce côté très ouvrier dans certains aspects. Et c'est plutôt spécial en fait, ce mélange. On se dit pourquoi pas en fait, ça fonctionne dans un ensemble, mais c'est assez étrange. Il y a pas mal de monde qui semble rôder à l'extérieur, en même temps ça semble logique. Petite information, et Rosalia, toi tu l'as en particulier, tu sais combien il y a de flics dans Salem? Il y en a beaucoup. On dénombre à peu près une 60aine de connétables, une 30aine de policiers en uniforme, et une hiérarchie assez simple. Il y a un sergent, un capitaine, un marshal adjoint et le marshal. Voilà. Ton frère
et lui est quand même plutôt bien gradé. Alors il n'est pas capitaine, hein, mais il est en passe de devenir sergent, en sachant que le sergent va devenir capitaine. Donc c'est plutôt cool. Vous garez les voitures, vous commencez à vous diriger vers le poste de police et à l'intérieur. Vous voyez que c'est un petit peu l'effervescence, hein, comme à son habitude. Dans le poste de police, il y a pas mal de monde qui est en train de se déplacer, etc. Tu sais où se trouve ton frère, parce qu'il a un petit bureau. Simple, efficace, mais il a un petit bureau. Et effectivement, quand tu commences à t'approcher, alors clairement les gens te connaissent, hein, tu passes très souvent le voir. Donc on te fait un signe de la main, etc. Tu serres quelques mains. Cooklane, tu as une petite tape dans le dos. Il y a beaucoup de méfiance de la part de Marcus, hein, parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà croisé. Pour Cora, pas trop. Oui. Est-ce que j'y vois mon copain le connétable 67? Tu vas me faire... lance-moi un D6, tiens. Lance-moi un D6, juste pour le fun. Juste pour le fun. Et pourquoi pas le chat? Et pourquoi pas le chat, oui, tout à fait. Tout à fait, une bonne idée. Le chat, je vais vous demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît. Très bonne idée, merci Zerk, j'y avais pas pensé. Le 4 revient. Le 4 revient. Un 4, Yes, un 3, un 4, un 6, et 2, 6, 2, En même 4. temps, il a dévié de ses valeurs et ça lui a pas réussi, hein, qu'est-ce que je te Yes. dis. Qui saura départager? Départagé, messieurs, dames. À votre bon cœur, monsieur Dard, Un un 4. chiffre. Fanny a changé Le suspense, pour le 4. c'est insoutenable. Vas-y, je t'en prie, fais-moi un jet au D6, s'il te plaît. Immediatamente. Et Un 2. tu as de la chance. Personne n'avait dit le 2. Le 67 ne te voit pas. Il est là. Il est là, mais il me voit pas. D'accord. Non, tu vois qu'en fait, il est en train de se diriger vers l'armurerie pour aller poser ses affaires, etc. Il était clairement en patrouille. Et il fait pas attention à toi. Tu as de la chance. Ok. Très bien. J'en prends note. Commencez donc à vous diriger vers le bureau du frère de Rosalia. Et voyez cet homme qui commence à se dessiner devant vous. C'est un homme qui fait à peu près 1m90. Très très bien baraqué. Les cheveux gominés en arrière, rasés de près. Il a le visage quand même bien buriné, bien carré. Vous sentez que si on était à notre époque, il ferait beaucoup de muscu, et il en fait sans doute, il pousse un peu de fonte. C'est quelqu'un de très athlétique, etc. Et il a le regard très dur en fait, au premier abord. Mais quand tu commences à toquer un peu à la vitre, il commence à se redresser. Et là, son visage s'illumine. Il est ravi de voir sa sœur. Moins ravi de voir les autres, clairement, parce que il voit Cooklane et pas forcément un peu moins ravi de le voir. Mais quand même, il a le sourire aux lèvres. Il est habillé assez simplement d'une chemise blanche avec ses énormes bretelles noires. Vous voyez qu'il a sa veste de flic qui a été posée tout simplement sur son bureau avec sa casquette. Par contre, il a ce pantalon très caractéristique bleuté et le pistolet à la ceinture avec les menottes. Il commence à se diriger vers la porte et commence à l'ouvrir. Et du coup, tu vois qu'il te fait un sourire. Et le sourire se ferme assez rapidement quand il regarde Cooklane. Ah, Rosie, ça fait plaisir de te voir. Non, ils s'entendent bien. Bah oui, c'est le Ah, seul lui, avec qui je il aime m'entends pas. bien. Ouais, mais tu verras. D'accord. Un truc que je Je sais sais. pas. Je sais. C'est-à-dire que si c'est à ce niveau-là que ça s'entend bien, j'ose pas imaginer avec les restes de la famille. Hein. Ouais, bah du coup, oui. Du coup, ciao Leandro, comment tu vas? Puis je lui fais la bise, je lui fais les grandes salutations. Il te fait la bise. Tu vois qu'il regarde les autres. Il serre la main à Cooklane. Tu vois qu'en fait, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est... Tu sais pas trop. Peut-être qu'il est pas forcément très bien luné aujourd'hui. Mais tu sens qu'il a une énorme poigne. Comme à son habitude. Tu sais, ça fait un peu comme le brofist. Quand vous dites bonjour. Ouais. Vous avez le même, je pense, en tête. Et il regarde les deux autres qu'il ne connaît pas. Voyant que Cooklane avait la main qui semblait un peu crispée quand il lui a serré la main, si jamais il fait signe de se rapprocher de moi, je fais juste un petit juste pour être sûr qu'il me serre pas la main. Tu vois qu'il se retient. Et par contre, du coup, il te regarde, mais il va tourner son regard vers Cora. Et tu vois qu'il va plisser un peu les yeux, mais son visage va être un peu dur, ce qui est normal, un peu inquisiteur.
et en même temps, face à une personne de la haute société, il va un peu se perdre cette froideur et juste tendre sa main pour te serrer la main, Cora. Madame? De même, lui serrer la main. Pas particulièrement d'inquiétude. Et du coup, il va vous faire rentrer dans son bureau, qui est tout petit. Vraiment, vous vous tenez à peine. Hein. Moi, de toute façon, je pensais pas m'asseoir. Je vais soit m'appuyer sur le bureau, soit me poser à côté de lui, attendre que tout le monde soit rentré, que la porte soit fermée. Mhm. Pour lui dire alors, ça fait longtemps. Ouais, Au moins 3 jours. facile, ouais. Je suis sur un truc. On est sur un truc et j'ai besoin de tes lumières. On t'accapare pas plus de 5 minutes. 10 minutes. Ça te va? Tu vois qu'il prend sa montre à gousset, il regarde. Bon, 10 minutes, hein. Va falloir que j'aille en ronde et tout. En ce moment, c'est un peu la galère. Ok. Justement, ça concerne un peu tout ça. On a été engagé par le fils Winthrop. Tu sais, l'écrivain en herbe. Ouais. Parce qu'il se sentait épié. Il était pas très bien. Quand on est arrivé, il se faisait molester par 6 personnes. Oui, qui sont j'étais au parties. courant. On m'a mis au courant de l'affaire. Ouais, normalement, là, il est censé être sous protection et tout. Donc, Ah ouais. qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qu'il il se met un petit peu sur son bureau, vous regarde. Vous bossiez pour lui, c'est ça? Ouais. Je suis désolé de vous le dire, mais il a été kidnappé ce matin. Pardon? Plaît-il? Mais il était censé être sous protection. Ouais, justement. Tu vois Qu'est-ce qu'il qui s'est regarde un passé petit peu... il regarde un petit peu derrière lui, au niveau de la fenêtre. Je vous rappelle que vous n'avez pas fermé les rideaux, etc. Et il fait signe, du coup, à Cooklane de fermer. Qu'est-ce que je fais? Une fois que t'as fermé les rideaux, tu vois qu'il il soupire. Je sais pas ce qui se passe ici, mais le gars ce matin était sous protection et il s'est fait emmener. J'ai 2 de mes hommes qui ont été tabassés. C'est pas possible. Alors je sais pas dans quelle affaire t'es en train de te mettre, Rosie, mais là, il va falloir que tu fasses gaffe. L'affaire semble concerner Winthrop, mais pas seulement. Je crois que c'est lié au cambriolage qu'il y a eu au cadastre en septembre dernier. Et peut-être celui du tribunal ce matin, et c'est pour ça qu'on venait aussi te voir. Est-ce que tu as des infos à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Rien de particulier, c'est ça le pire. Enfin, j'ai pas encore eu le rapport complet, mais qu'est-ce que tu veux cambrioler dans un putain de tribunal? Vraiment? Des archives chose comme ça, d'anciennes affaires. Ouais, enfin bon, c'est pas... Il y en a pas d'affaires non plus extraordinaires à Salem en ce moment. Non, mais s'il s'agit d'archives, ça peut remonter loin. Ouais. Oui, mais il faut vraiment que ces archives aient une véritable utilité, parce que pour arriver au point de tabasser des flics, d'agresser quelqu'un en pleine rue, de le kidnapper au nez à la barbe de nos chers policiers, il faut vraiment que ces archives aient une valeur colossale. Ouais. Et non, peut-être. Mm. En parlant En tout de cas- noms, ça semble concerner plusieurs familles. Puis je vais lui donner la liste des noms, du coup. Les Est-ce que tu sais Proctor, si ces etc. familles ont eu des soucis? Du coup, il commence à regarder les noms. Proctor. Regarde, tu regardes. Ouais. Parker, Bradstreet, Faulkner. Non, c'est juste que c'est des très très grosses familles de la ville, quoi. Mais il n'y a pas eu d'incident, on ne nous a rien rapporté, enfin, pas que je sache. Et le nom d'Adam Ludley, ça te dit quelque chose? Ça veut dire oui. Bien sûr que ça me parle. Si je peux lui mettre la main dessus à cet enfoiré, j'aimerais Mhm. bien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est plutôt ce qu'il n'a pas fait. T'es pas trop dans le milieu, donc je suis pas étonné que tu en entendes pas trop parler. C'est un mec qui sévit depuis plusieurs mois, semaines, années. J'ai du mal encore à mettre une temporalité sur ses actions, mais
Il a fait pas mal de conneries. Kidnapping, tabassage, vol à la tire, cambriolage, etc. Ça fait longtemps qu'on Ça essaie colle de mettre la main beaucoup. dessus. Pardon? Ça colle beaucoup au modus operandi qu'on est en train de discuter depuis 5 minutes, là, quand même. Hein. Ouais, mais le problème c'est qu'il a disparu depuis plusieurs semaines, donc je sais pas du tout si c'est lui. Et je vais pas vous mentir, en ce moment c'est un petit peu compliqué d'avoir des personnes efficaces, et j'ai un peu le sergent au cul. Enfin, je commence à soupçonner s'il est pas lui aussi dans des affaires un peu bizarres. Mhm. Et je dis pas ça parce que c'est aussi un ressortissant italien. Hein. Tu vois qui te regarde, Rosier. Et il regarde les autres. Ça peut se vérifier. Par contre, vu les histoires de famille et si Winthrop a été enlevé, essaye de voir avec tes gars s'il n'y a pas un lien et peut-être contacter les familles en question, voir si elles n'auraient pas été menacées ou si elles n'ont pas eu des soucis qu'elles sont pas venues vous dire. Le problème c'est que je sais pas si je peux faire confiance à mes gars à l'heure actuelle. Vous disiez que Ludley a disparu il y a quelques semaines. Ouais, à peu près. Donc vous aviez une vague idée d'où il était juste avant. On avait quelques informations qui nous disaient qu'il traînait avec un certain Freddy Reddy. Freddy Reddy, ça marche. Est-ce que c'est un nom qui me dit quelque chose? Ouais, t'en as déjà entendu parler. Je vais quand même te faire demander un petit jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Bien sûr. Avec grand joie, c'est une réussite. Ouais, il est Ready Freddy. Et il porte très bien son nom parce qu'effectivement, c'est le genre de gars qui est prêt à tout pour avoir un petit peu de pognon. Mhm. Vous parlez de Marcus là? Pardon? Vous parlez de Marcus là? Oui, aussi. Bah, c'est typiquement un gars comme toi en fait. C'est l'identité secrète de Marcus, c'est pour ça qu'il. En beaucoup moins classe, bien évidemment. Mais Ah bah. Il y a quand Déjà, il même un s'appelle autre niveau. Hein. Voilà, déjà il s'appelle Freddy. Après, je sais pas s'ils sont liés, hein, mais bon. mais il traînait un peu avec, en tout cas. Je pense, ouais. Et il a disparu comme ça spontanément. D'un coup, il a disparu des radars. Très bien. Bon, Okay. écoutez... Et vous avez pas de piste du coup sur le cambriolage du cadastre? Non, une bagnole. Juste une bagnole. Speedwagon. Speedwagon. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. C'est la Ceux même qui type ont de attaqué. voiture qui attaquait Winthrop. J'avais plus le nom, merci. Eh bah, ça promet. Je sais pas dans Et quoi tout- t'es en train de vous... Enfin, Tout ça en une journée en plus. Ouais. Mais écoutez, vous êtes d'honnêtes citoyens, jusqu'à preuve du contraire. Ce serait peut-être bien de pas vous mettre là-dedans. Enfin, On se met dans rien du tout, on cherche des infos. Nous on n'a rien fait. Non, mais écoute, moi, Rosie, tu sais très bien, je suis là pour couvrir les traces quand il y a besoin, hein, mais je pourrais pas couvrir les conneries de tout le monde. Hein. En plus, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un coup de feu pas très loin des Winthrop hier. Ouais, ils ont tiré dans le lard pour essayer de faire partir les gens et pouvoir tabasser Winthrop tranquillement. Ils avaient aucune honte. Justement, j'aimerais éviter qu'il y ait quelqu'un qui se fasse plomber, ce serait sympa. Bah oui, clairement. Je vais te jeter un regard de... Sérieux, par contre. Moi, je vais regarder son frère dans les yeux, juste te dire, il lui arrivera rien. Bah, j'espère bien. Écoute, si t'as des infos, si t'entends quelque chose par rapport à une de ces affaires, tu me tiens au jus. Ouais. Je serai même de mon côté. Mais juste à toi. Promis. Si t'as des soupçons sur tes collègues, je viendrai directement à toi et tu me tiens au courant. Je préfère, j'ai pas trop confiance au sergent. Après, mes hommes, va falloir que je les tienne un petit peu plus à la baguette. Hein. C'est quoi le nom du sergent? Alors, le nom du sergent... Pas confiance. Pas confiance. Le sergent, pas confiance. Jack, pas confiance. C'est un certain Luigi Salvi. Encore un Luigi? Encore un Luigi. Ok. Je vous ai rien dit. Hein. On a entendu, c'est promis. Euh, Et
tant qu'on est dans le sujet des choses qu'on ne vous a rien dit, vu que vous avez quelques légers doutes sur vos hommes, quand je rejoignais mes camarades ce matin, j'ai l'impression qu'un de vos agents a un problème d'alcool. Il respirait de l'alcool, il vomit à plein nez, il en avait sur ses bottes, c'était catastrophique. J'ai pas retenu son nom, mais c'était le connétable 67. Jetez un coup d'œil juste par sécurité. D'accord. Davis. Je sais qu'il avait quelques problèmes avec l'alcool, mais c'est quand même interdit maintenant. Bah oui, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Ça, je veux dire, on est dans une période où on a besoin de pouvoir faire confiance un peu aux gens avec qui on travaille. Et moi, personnellement, ça m'a inquiété. Donc je préfère vous en parler. Bon. Je vais voir ça. Il manquait plus que ça. Bon, et Rosie, pas de speakeasy, hein. Dis-moi. Oui. Jamais. Fais gaffe, hein. Si j'ai besoin d'infos, je vais frapper aussi à une autre porte, tu le sais. Je sais, mais en ce moment on fait des raids et tout, donc j'aimerais éviter qu'on te retrouve dans un speakeasy. D'accord. Après, je suis journaliste, une raison d'aller fouiller des trucs. Bah oui, mais justement. Tu m'aimes bien dans ton commissariat, ça se passera bien, t'inquiète. Ouais, mais bon, on sait jamais. Tu vois qu'il est inquiet quand même, hein. C'est très sincère, c'est de la vraie inquiétude. Oui, je sais bien. En dernier recours, promis. J'ai pas envie d'y aller. Là, j'ai peut-être une adresse pour Reddy. Oh. Commence à regarder un petit peu dans ses papiers, etc. D'après les dernières infos que j'ai, il serait peut-être dans un appartement à Leavitt Street, dans The Point. Leavitt Street. Très bien. C'est toujours à Salem, ça, du coup. Ouais. Mais je suis pas sûr. Peut-être qu'il a déménagé ou autre chose. En tout cas, peut-être là-bas. Ça fait un bon point de départ au moins. Ouais. Bon, bah écoutez, Rosie, messieurs, dames, je reste à disposition. Et faites attention, essayez de pas vous mettre dans des affaires dangereuses. Tu me connais. On fera attention. Justement. Et de toute façon, on se voit demain à la messe. Oui, bien sûr. Juste avant que vous partiez, il va se rapprocher un peu de Cook Lane. Et il va lui parler, tu sais, un peu à voix basse. Fais gaffe quand même, parce que en ce moment, ça pue vraiment. La ville, elle est plus sûre que ça, plus si sûre que ça. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Bon, écoutez, messieurs, dames. Pas que ça. Oui, je sais, c'est pour ça. Il vous raccompagne jusqu'à la porte, qui n'est pas très difficile à atteindre, parce qu'elle est vraiment, le bureau est tout petit. Et vous allez pouvoir sortir du bureau. C'est déjà bien qu'il ait un bureau. Oui. Vous commencez à sortir. Et je vais vous demander, quand même, pour ces échanges, pour les personnes qui ont parlé, donc... c'est-à-dire, il y en a deux, parce que Cook Lane et Coran, on peut pas dire que vous avez beaucoup parlé. Rosalia et Marcus, 2 fois. vous allez me faire un petit test de bagout, s'il vous plaît. Un succès. Succès. Ouh. C'est pas un succès, ça, Marcus? C'est moi, C'est moi qui fais le 1. Oui. J'ai cru que c'était l'inverse aussi. Mais je croyais que c'était l'inverse parce que j'avais lancé un peu. Quand on les lance en même temps, souvent Ah on oui. se plante. C'est Ok. pas grave. Ça nous arrivait dans la vie. Et donc un des 10, très bien. Ça t'a épuisé. Et en même temps, tu as quand même, je tiens à le préciser, pointé le fait qu'un flic qui n'a rien fait est potentiellement alcoolique alors que c'est toi qui picolais. Donc, clairement, c'est justifié par rapport à la situation. Ah oui, complètement. Tu sais, t'as un peu la sueur qui commence à tomber en mode putain, j'ai réussi mon coup quand même, c'est fort. Hein. C'est ça. Et la petite angoisse de croiser Davis sur le chemin de la sortie. Mais calme olympien, théâtre. Poker face. Vous allez donc sortir, sauf si vous voulez faire Rosalia, autre chose. votre frère est particulièrement sympathique en tout cas. Je trouve aussi. Je sais. C'est clairement le meilleur de la famille. Ne croisez pas les autres. Deuxième meilleur. En tout cas, j'espère qu'il n'aura pas de problème avec tout ce qui se passe.
On ne peut plus visiblement faire confiance à grand monde. Non, il a un peu l'habitude de surfer sur les limites, mais si en plus il ne peut pas trop faire confiance à ses collègues, là ça devient compliqué, effectivement. On va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi Winthrop a fini par se faire enlever. Vous pensez qu'un policier aurait pu laisser passer quelqu'un pour rattraper Winthrop? Vu ses doutes, soit quelqu'un les a rencardés et a trahi ses collègues sur place, soit potentiellement un des flics sur place qui a laissé passer. Si c'est ce que Leandro pense, il faut pas écarter cette hypothèse. Cela dit, ça change quand même beaucoup de choses par rapport à ce que l'on pensait au début, qu'ils aient continué à essayer de récupérer Alexander, et qu'il a quelque chose qu'ils veulent récupérer avec lui. Et ça expliquerait aussi pourquoi ils n'ont pas l'air extrêmement inquiets de faire leur coup en plein jour ou au vu et au su de tout le monde, s'ils ont des gens de la police dans leur poche. Tout à fait. Ils ont soit les deux, soit aucun. Tous étaient blessés. Rosalia, en général, les policiers qui sont un peu malsains ou corrompus, les gens du bas peuple ont tendance à en être les premières victimes, les premières conséquences. Est-ce que ça aiderait ton frère si je demandais justement un peu à mes gens de faire un rapport, en tout cas sur tous ceux qui ont montré des signes de corruption, juste au moins pour qu'il ait un point de départ de prudence, quoi. Ça pourrait être intéressant, et pense à mentionner Salvi, du coup. Je le rajouterai dans la liste. Dès que j'ai l'occasion, j'en parle un petit peu à la petite communauté, et je fais passer le mot qu'il laisse au moins un petit message discret pour ton frère si jamais ils apprennent quelque chose. Je pense que ça lui sera très utile. Ouais. Merci. Et puis vaut mieux une fausse piste qu'une grosse surprise de dernière minute. Vous avez raison. C'est vrai. Vous êtes donc en train de sortir du poste de police pour commencer à vous diriger vers vos véhicules. Vous avez de nouvelles pistes, une à The Point et toujours celle de Danvers avec cette certaine Betty Johnson. Et effectivement, vous recevez un billet de télégramme, tout simplement, qui dit « Ok, je vous attends » de la part de cette chère personne à sa boutique. Donc elle est bien présente, sa boutique est ouverte. Vous souhaitez que l'on prenne 2 voitures, Rosalia, ou on peut n'en prendre qu'une seule et s'éviter de doubler le trajet? Je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre les deux, non. D'autant que je pense que je serais peut-être plus efficace en faisant un petit peu de repérage du côté de chez Freddy Reddy. Je passe un peu plus inaperçu que vous dans ce genre de quartier. Faut au moins jeter un coup d'œil pour que on se retrouve plus tard et que vous ayez... Puis ce qui se passe, est-ce que c'est bien prudent d'y aller seul? Tu vois qu'il a l'air d'hésiter un petit peu dans son regard. Je dirais que j'ai un peu plus peur de ce qui se passe si quelque chose t'arrive et que ton frère l'apprend, que si je vais dans les quartiers où de toute façon je sais un peu à quoi m'attendre en général. J'ai un peu plus peur en ton frère que dans le quartier, pour l'instant. Oui, mais on parle de gens qui attaquent en plein jour et Ouais. Ils savent ce qu'ils veulent. Oui, mais ils attaquent des personnes. Ils attaquent des personnes Bien. importantes. Je n'ai aucun intérêt, je suis personne. Mais Pour l'instant. ok. Mais par contre, essaie de pas trop parler. Hein. Ils aiment pas trop les gens bavards. D'accord, Cuclain? Merci. Je savais que t'apprendrais vite. Bon, faites attention quand même. Vous Et inquiétez nous pas. en ferons de même à Danvers. De toute On façon, se retrouve où? Même café, même endroit? chez le pote de Cuclain. Oui. Ouais. Chez John, hein, vous pouvez effectivement retourner Ouais, chez c'est ça. John Ouais, on retournera chez John. On On va va bouffer sentir du la poulet friture pendant une tous semaine. les jours. de fou.
Je vais me retourner, je vais mettre ma main sur ta joue, Rosalia. Fais attention. Puis après, je vais Je- tourner ma... Je Excuse-moi. vais juste te faire un baiser avant de partir avec un sourire. Je dirais rien. Juste, ça va. Voilà. Et je vais regarder Cora et... madame. Genre, je connais les méthodes de votre mari, donc je compte sur vous aussi. Nous ferons attention, c'est promis. Alors, Cooklane et Marcus, vous allez donc vous diriger vers The Point, tandis que Cora et Rosalia, vous allez aller à Danvers. On est d'accord. Sur le chemin d'ailleurs, je glisse juste au passage à Cuclane. Merci de venir avec. Je n'osais pas trop demander. Je te mets une petite tape dans le dos. Ah, j'ai perdu un poumon. Ah, ça va. Tu perds 50 dés de vie. Non, mais on est où Pas tant que ça. J'ai que 17 en force. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qui veut commencer? Bah, on peut. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Voilà. Mesdames, vous prenez donc... Ça va être simulation de conduite. Tout à fait. Vous prenez la Comme ça, je voiture. peux épicer. Vous prenez la voiture pour vous diriger jusqu'à Danvers. Alors, je vais remettre la carte de Salem, parce que c'est quand même intéressant de savoir où on est et comment ça se passe. Juste pour un peu de RP quand même, comme c'est une voiture sportive, Cora aura proposé à Rosalia si elle veut l'essayer. Oh. Oh oui. Je vous en prie, Rosalia. Honnêtement, t'en rêvais depuis très longtemps. Parce que tu as vu des voitures, enfin des courses de voitures, etc. Il y a quelques circuits quand même. C'est génial, c'est grisant, et il y a très peu de femmes qui ont l'occasion de conduire ce genre de voiture. Même si ça commence un petit peu, on a quand même des femmes remarquables hein, qui se sont montrées au fur et à mesure de ces dernières années, heureusement, qui montrent que voilà, hein, une femme est plus que capable qu'un homme, hein, il faut pas se mentir, et vraiment de faire des prouesses exceptionnelles, dont des vols transatlantiques, etc. en solo, hein, c'est juste magistral. Je vais te montrer les tonneaux que j'ai appris. Tu vas Ah, être tu vas faire des dingueries. très dingue. Tu vas faire des dingueries. Je vais m'accrocher à la portière. Et vraiment, le fait, tu sais, de commencer à te mettre... Alors, tu mets tes gants en cuir, etc., parce que tu as des gants de conduite. Juste poser les mains, tu sais, sur le volant et tout, la sensation, et commencer à démarrer, t'es en mode « Waouh, mais c'est génial !» Tu reconsidères un petit peu ta carrière de journaliste, et tu dis que ce serait peut-être pas mal, un jour, de devenir pilote. Pourquoi pas? Allez, on ouvre une équipe. Quoi. J'avoue. En vrai. Et pourquoi pas? Le scénario change Arrête le totalement. sugar mommy. Ça y est. Et donc, tu vas commencer à conduire et vous diriger vers Danvers. Alors, j'en profite pour remontrer la carte, comme j'allais le dire. Donc, nous sommes à Salem, donc qui est tout au milieu. Et vous voyez que Danvers, c'est tout au nord de Salem, pas très très loin de Beverly. On est vraiment au cœur du Massachusetts et ce voyage va prendre un petit peu de temps. Qui fait qu'au bout de quelques minutes, une bonne heure hein, de route, vous arrivez dans cette petite bourgade qui est assez similaire à Salem, mais en plus petit. C'est un peu plus Alors concentré. clairement, pendant le voyage, toi qui adores les mondanités, je vais beaucoup te parler. On va pas faire tout le RP d'une heure, mais Non, mais poser des questions. Bah, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas trop côtoyé, mais qu'on s'est connus avant, bah, poser des questions sur comment ça va, comment va Junior et l'entreprise et tes intérêts et machin. C'est en mode small talk que t'adores. ouais. Et en même temps, essayer de creuser un peu, sachant que de base, t'es pas du genre très bavarde, mais j'ai le même à la maison, donc je m'entends parler, il n'y a pas de souci. Bah, la majorité des choses que Cora te parlera, donc ça va être sa famille, enfin ça va être Junior, et un truc qu'elles ont en commun, c'est l'art, donc Cora qui organise énormément de trucs mondains autour de l'art et ce genre de choses, elle t'échangera à ce sujet surtout. Bah, c'est très bien. Puis pareil, là, les questions seront inversées sur un peu la famille, sur comment va Cooklane en ce moment, parce qu'elle est au courant que bah, ça s'est un peu arrêté les affaires, malheureusement. Puis, voilà. Oui.
Et effectivement, comme dit C'est bon, Fauss small dans le chat, Cora préférait finir dans le ravin que de faire des mondanités. Tout à fait. Mais il y a une différence entre faire des mondanités avec une personne qui se prend pas la tête et des mondanités avec des vraies personnes mondaines. Oui, et C'est c'est vrai. très chiant. Voilà. C'est un autre niveau. Oui, là, c'est très familier, c'est très... on se Oui, connaît oui, depuis exactement. 15 ans. C'est ça, vous êtes plus Alors que pas posé. du Donc, tout. vous conduisez Ah, si. donc et vous arrivez à Danvers. Donc, comme je le disais, c'est pas non plus une grande ville. Hein. Vous reconnaissez ce style un peu salémite qui ne change pas avec c'est ce qu'on appelle ces trideckers. Ce sont des maisons en fait sur 3 niveaux. Très caractéristiques de la région. Et vous en voyez un peu partout et quand vous arrivez dans le centre-ville, vous avez l'adresse quand même de cette chère Betty Johnson et vous voyez son magasin qui franchement ne paye pas de mine du tout. Mais alors, pas du tout du tout. C'est un magasin de quoi déjà? Alors, c'est un magasin de plein de choses, des antiquités, des choses qui ont été récupérées par-ci par-là. Vraiment, c'est un gros fatras de bordel. Et le mot est utilisé à bon escient. Un fatras de bordel. D'accord. Vous garez la Oui, voiture. c'est un peu un marché aux puces, quoi. Ah ouais, c'est un peu l'idée. Vous garez la bagnole du coup devant la boutique et vous allez pouvoir passer à l'intérieur. Ok. Qui mène la marche? Je Ça peux. dérange pas Cora d'ouvrir en premier la porte, si c'est juste ça, mais on est vraiment pas loin, quoi. Tu vois. Oui, bah vous êtes l'une derrière l'autre. Hein. Cora, tu commences à ouvrir, donc tu sais, tu pousses cette porte en bois avec ces petites vitres et t'entends un ding ding. Ding. Exactement. Voilà. Tu commences à sentir une odeur vieillotte, totale à l'intérieur. Ça sent aussi un reliquat de cigarettes séchées et froides, avec un vieux café également. Et en fait, quand tu commences à progresser dans ce fatras qui est face à toi, vraiment ce bordel immonde, où visiblement, cette chère Betty doit se retrouver, mais quelqu'un de lambda aura du mal à se retrouver. Vous Alors, voyez... Cela dit, Cora, elle a une de ses connaissances qui est aussi une antiquaire, donc elle a un Oui. peu l'habitude de ce genre de bordel de boutique. Tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. C'est juste qu'en fait, toi, t'as l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit, mais c'est juste que vraiment quelqu'un de commun, on va dire, qui rentre pour la première fois dans un magasin comme ça, dit mais je m'en vais en fait, je veux pas rester, c'est quoi ce bordel? C'est un magasin ça? Oui, effectivement, c'est un magasin. Je dois pas entrer beaucoup dans ce genre de magasin. Mais d'un autre côté, ça ressemble à mon bordel organisé, donc ça va. Ouais, c'est un peu l'idée, voilà, c'est exactement ça. Du coup, vous commencez à rentrer et vous voyez qu'il y a une femme qui commence à lever la tête un peu derrière son comptoir, que je vais montrer maintenant. Cette chère Betty. Voici notre chère Betty Johnson. Alors, c'est une femme d'âge mûr qui est clairement marquée par le temps. Elle est habillée avec des vêtements, mais franchement, il n'y a pas plus démodé et vieillot. On est limite sur des vêtements des années 1890, 1900. Elle a un tablier de couturière qui est noué autour de sa taille. Et vous voyez que un petit détail qui n'est pas anodin, c'est qu'elle a un bras en écharpe. Elle commence à se redresser, vous observez, et d'une voix un peu rauque, vous sentez que elle a dû fumer pendant plusieurs années. Je ne vais pas faire cette voix pour ne niquer la gorge, mais ça fait un peu l'effet Marge Simpson, hein, si vous voyez l'effet. Ah oui, la référence est évidente. Voilà, ok. mais très bonne ref en vrai pour ça. Ou plus un peu ses On sœurs. visualise. Voilà, un peu plus les sœurs. Salut, ouais. Ah oui, les sœurs de Marge, ok. Voilà. Et elle commence à vous regarder. C'est vous, Madame Moreau et Madame O'Hara, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tout à fait. Je vous en prie, rentrez, rentrez. Vous voyez qu'elle se lève. Enchantée. Alors, elle bouge un peu son bras qui est en écharpe. Ça l'empêche pas de bouger son bras, mais quand même, vous voyez qu'elle est un peu handicapée à l'heure actuelle. Et elle commence à se diriger vers vous, vous faire signe de vous installer. Elle vous met, alors, elle bouscule un petit peu quelques tabourets pour que vous puissiez vous installer. Et elle se dirige vers la porte d'entrée. Et elle tourne ce petit panneau où il y a marqué Open et elle va mettre en close, tout simplement pour dire que c'est fermé.
Elle revient vers vous, commence à sortir une petite cafetière, etc. Commence à vous verser du café. Vu l'odeur du café, ça donne pas forcément envie, ou il a dû être très peu filtré. Je vais quand même aller vers elle pour lui demander si elle a besoin d'aide, vu qu'elle a son bras en écharpe. Non, vous inquiétez pas, c'est gentil. Vous inquiétez pas, Vous êtes je m'en sûr? occupe. Non, au contraire, pas vous attendez. Non, je vous en prie. Commence à vous servir le café de son bras valide. Et elle s'installe. Oui, encore un café. En même temps, on est dans le pays du café, hein, c'est normal. On boit tout le temps du café. On serait en Angleterre, ce serait du thé tout le temps. Ouais, bah je pense que Cora, elle allait en mode un petit thé quand même. Un petit thé, ça peut être sympa, ouais. Mais ça coûte cher le thé. Tu sais, c'est le moment en voyant le café, tu sais, elle a ce moment dans le vide. Ah, du thé. Vous avez du déca. Bah écoutez, j'ai bien reçu votre télégramme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, on est venu suite au conseil d'Elisabeth Moret, une collègue à moi. Ah, la douce Elisabeth, un plaisir de la voir à chaque fois. Oui, adorable Elisabeth. Elle nous a vivement conseillé de venir vous voir, notamment au sujet des affaires des procès de Salem. Il semblerait que vous êtes une fine connaisseuse. Mais j'en ai tellement raconté. Je me doute. Mais en l'occurrence, il y a surtout une affaire qui nous intéresse, liée à un travail qu'on nous a demandé récemment, lié à la famille Winthrop. Ah, je fais juste une petite parenthèse. Merci beaucoup, Seth. Bienvenue à toi. Des burgers sur toi. Bah écoutez, en quoi je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire? J'en connais plein des choses, vous savez, sur les procès. Eh bien, La peut-être à folie commencer sur ce qui pourrait concerner les Winthrop. Les Winthrop, il y aura beaucoup de choses à dire et peu de choses à dire en même temps. Je vais sortir le document, je pense que j'aurais gardé le papier avec l'arbre généalogique et le mot du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Oui, tout à fait. Et lui montrer le truc en disant déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est un arbre, enfin c'est l'arbre des Winthrop tel que vous l'avez vu? Est-ce que... Alors j'en profite Est-ce pour que le ce mot- remontrer chose au passage, que vous puissiez voir, vous, viewer bien évidemment, cet arbre généalogique. Quand elle commence à l'examiner, etc., elle regarde, tu vois... Ah, oui, mais Cornelius... Bien sûr, Cornelius, mais bien sûr. Mais oui. C'est le bon, c'est bien le bon arbre généalogique, je vous confirme. Du coup, je vais demander ce qu'on s'est demandé hors jeu, du coup, si c'est effectivement qu'il y a eu qu'un descendant à chaque génération qui a fait des enfants, ou est-ce que c'est juste une facilité du jeu MJ? Non, c'est bien la vérité. Il y a eu à chaque fois un descendant, il y a eu des morts à chaque fois, en fait. Ok. Donc il y a eu qu'un seul descendant à chaque frère et sœur, quoi. Tout à fait. Qui a survécu. Je l'ai dit en jeu, pas hors jeu, ça. Oui, il l'a dit en jeu. Mais vous en avez rediscuté hors jeu, c'est pour ça aussi. Ah, on l'avait quand même demandé en jeu, je me rappelais plus, pardon. Oui. Non, bah écoutez, les Winthrop, c'est une famille qui est là depuis très très longtemps, qui sont bien installés, qui ont caché très fortement leur lien avec les procès. En même temps, il y a de quoi. Est-ce que par rapport au mot qui est écrit là, est-ce que vous voyez de quoi il veut parler? Il semble parler d'un genre d'héritage, de quelque chose qui appartient à la famille qui est caché, mais est-ce que c'est connu peut-être? Non, ça me dit rien, mais après, vous savez, il y a plein de choses sur la ville de Salem à raconter, des secrets tous aussi mystérieux les uns que les autres. Si vous voulez, on peut parler des procès en eux-mêmes. J'ai plein d'informations. Eh bien, si ça peut nous être utile, j'avoue qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas où chercher, parce que, eh bien, récemment, le cadastre de la ville a été cambriolé, ainsi que des archives du tribunal la veille, d'ailleurs. Et on sait que le cadastre, enfin, les archives du cadastre qui ont été volées sont liées justement
à la famille Winthrop, mais pas uniquement. Ah, C'est lié à d'autres familles et de lesquels? Salem. Je vais lui citer les familles en disant que Elisabeth nous a déjà dit qu'elles étaient toutes liées au procès. Mhm. Donc du coup, tu vois que ses yeux s'illuminent quand tu commences à parler de ces noms, les Faulkner, les Proctor, etc. Mais oui, bien sûr, mais bien sûr. Mais toutes ces familles ont un point commun non négligeable, elles ont tous été dans les procès. Toutes eu un descendant ou une descendante dans les procès. Enfin, je tiens quand même à vous rappeler que 1692, la folie de Salem a été le moment le plus important de la ville. Un moment que, même si maintenant cela fait déjà presque 3 siècles, on ne peut pas oublier. Notre ville en est marquée à jamais. Et dans les faits, à l'heure actuelle aussi, parce que ça fait des belles attractions touristiques. Mais nous entendons bien que le passé a marqué la ville de Salem et ses familles. Ce que nous avons un petit peu de mal à comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui il y a eu des vols, des agressions sur un membre de la famille Winthrop. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme lien avec les procès de Salem? Alors, je ne sais pas, mais peut-être que mes connaissances pourront vous éclairer. Après tout, je vous avoue que je ne suis pas enquêtrice. J'aime juste bien les histoires et je cherche beaucoup sur ces procès. Après, Non, mais ce que vous pouvez peut-être nous dire, c'est est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui encore qui sont en lien avec ces procès, des vieux trésors, des vieux secrets qui remontent encore, des Mhm. personnes qui s'intéressent particulièrement à ces vieilles histoires. C'est Hmm. plutôt cela que nous recherchons. Des personnes, pas forcément, non. Après, je sais qu'il y a quelques familles hein, qui peuvent peut-être avoir un passé qui pourront vous intéresser si vous les questionnez, mais je suis persuadé qu'ils ne vous répondront pas forcément, étant donné que beaucoup ont essayé d'enterrer cela. C'est logiquement, en fait. Hein, le passé a beaucoup marqué ces familles et elles ont préféré progressivement détruire ces choses-là. Après, une chose que je peux vous dire, et c'est très important, déjà, les sorcières, elles fréquentaient beaucoup de sauvages amérindiens et ils étaient sous l'influence maléfique de sabbats qui avaient lieu sous l'égide d'un homme noir. Il y avait des pactes qui étaient signés et tout était fait autour d'une pierre satanique. Et moi, c'est ça que ça m'évoque quand vous me parlez de trésors, etc. C'est peut-être cette pierre. Une pierre? Oui, une pierre satanique dans laquelle on faisait des sabbats, on célébrait la gloire de Satan pour obtenir ses faveurs. D'accord. Là, pour le coup, c'est vraiment la réaction d'une perso très sceptique de... Quoi? Quel rapport avec la choucroute? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte la vieille? Elle est tarée ou quoi? Écoutez, peut-être, dans le doute, vu qu'on ne sait pas exactement où creuser et vous ne savez pas exactement où nous mener, racontez-nous un peu ce que vous savez sur ce moment des procès et les familles de manière générale, et peut-être que quelque chose nous mettra sur la piste à trouver. De toute façon, je pense que à terme, nous allons également questionner les autres familles. Bien sûr. Afin d'avoir des informations, mais j'imagine que... En fait, quand on reprend l'origine de tout ça, il faut savoir qu'il y avait une certaine Betty Paris, vous en avez peut-être entendu parler. Ça a été l'une des premières fillettes à manifester des symptômes de possession ou de diablerie. Et en fait, Tituba, l'esclave de son père, le révérend Paris, a essayé de trouver qui avait pu ensorceler la petite. Et elle a confectionné un gâteau de sorcière, une espèce de pâtisserie basée à base de seigle et d'urine de personnes qui étaient affligées, qu'elle a donné au chien des Paris. Et d'après la légende, d'après les informations qu'on a pu récolter, le chien le chien qui mangeait un tel aliment aurait manifesté les mêmes symptômes que
que cette femme ensorcelée en présence de son tourmenteur. Et le révérend, en fait, il a vu la chose d'un tout autre œil, il a considéré que c'était des pratiques de la servante qui étaient de la sorcellerie. Et malheureusement, en voulant aider la jeune Paris, Tituba devient la première accusée du procès de 1692. Et elle a avoir décroché. Moi, clairement, j'essaie de prendre des notes sans comprendre trop ce que j'écris. Franchement, regarde de temps en temps à Cora, genre... De quoi elle parle? Salut Lucifred. Cora, d'habitude, ses histoires, elle écoute, tu vois, elle est un peu croyante et tout, mais même elle, tu vois, elle est un peu perplexe, tu vois. Moi, je veux bien affronter ce que vous voulez, mais les gâteaux de pisse, j'arrête tout. C'est le même du chat qui fait « Ha ». Oui. Ha. Après, salut Lucifred. il y a d'autres choses. Alors, juste pour nous, hors RP, pour résumer, Betty Paris, elle avait l'air d'être... La première qui avait été touchée. Ouais, enfin, elle avait l'air d'avoir été maudite. Sa servante a essayé de faire quelque chose avec ses... Le gâteau à la pisse. Voilà, ses connaissances ancestrales, familiales. Sauf que ça a aggravé les choses parce que son père a pensé que c'était elle qui la maudissait et donc elle a été la première accusée des... Exactement, ouais. Ok. Bon résumé, merci. C'est exactement ça. Et il y a eu beaucoup de choses à la con dedans, mais oui. ça résume. Et il faut savoir que ce n'était que le début. Il y a eu plusieurs femmes qui ont été victimes de diablerie des sorcières, qui sont mis à parler des langues inconnues. Il y avait même le témoin, dont l'identité s'est perdue au fil des âges, qui avait remarqué que les phrases prononcées étaient des mots à l'envers. Et était attesté qu'une fois édictées dans le bon ordre, elles étaient des prédictions exactes de catastrophes qui se sont abattues sur la région durant les siècles suivants. La grande neige de 1717, le blizzard de 1888, la défaite des Red Sox face aux New York Islanders en 1910, et surtout, plus important, le grand incendie de Salem de 1914. Là, Rosalia, tu as un pincement au cœur quand tu commences à entendre parler de ce dernier élément. Parce que toi, tu l'as vécu, l'incendie de Salem. Ouais. Cora, bien évidemment aussi, mais de plus loin. Putain, Oasis, t'es trop con. Le dieu est puissant. Pardon. Oui, si ça commence à dire des conneries. Oh, mais pardon, mais il est trop con. Alors moi, par contre, pendant qu'elle parlait, tu vois, j'ai commencé à essayer de prendre des notes, puis j'étais tellement... Attends, ça y est, je suis perdue, à nouveau. Bon, bref, en gros, toutes sortes de trucs qui sont arrivés à Salem après auraient été le fait des sorcières. Et ça résume. Et j'en ai d'autres. Je peux vous en dire d'autres, si vous voulez. J'ai vu des trucs. Moi, je connais des trucs, hein. Moi, j'ai su des trucs, hein. Vous voulez d'autres informations? Allez-y. Mais là, de toute façon, Rosalia, vu qu'elle a mentionné l'incendie, elle va plus parler pendant quelques secondes. Ok. Elle va pas la relancer. Très bien, il n'y a pas de problème. Je te fais pas faire de test de santé mentale ni quoi que ce soit parce que c'est juste un souvenir qui est en train de remonter. Mais tu te sens pas très à l'aise, hein, clairement. Je viens de rappeler un souvenir qui est pas forcément agréable. Et, attendez, faut savoir aussi que il a fallu que le bourreau de Salem s'y reprenne à 3 fois avant que Martha Carrier, une accusée du procès, finisse par mourir lors de sa pendaison. Il y en a certaines même qui ont vu la preuve de son innocence. Par 2 fois, les anges ont tenté de libérer l'emprise de la mort de cette jeune femme. Mais en vain. Surtout qu'elle a été ensuite abandonnée à la justice des hommes. Et au contraire, certains ont vu une marque satanique, une marque de son obédience à Satan lui-même, qui aurait détendu la corde autour de son cou de la servante à 2 reprises. Et il aurait fallu toute la persévérance du bourreau pour contrer le diable. Vous imaginez?